Donc, la dernière séance, on a vu comment intégrer les éléments simples. On a dit que l'intégrale d'un facteur linéaire, c'est ln. L'intégrale d'un facteur linéaire répété, c'est une formule de réduction sous la forme f' fois f à la puissance n. L'intégrale d'une forme quadratique simple, c'est toujours ln plus arc tangente. ln plus arc tangente. On a donné deux exemples et j'ai donné l'exemple I3 qu'on va le traiter maintenant. D'accord? Et vous comparez le résultat. Et on a donné un exemple sur les facteurs quadratiques qui se répètent. Sur les facteurs quadratiques qui se répètent. Donc, on a dit que pour les facteurs quadratiques qui se répètent, il suffit de travailler comme les facteurs quadratiques, la même chose, c'est-à-dire écrire le polynôme de degré 2 sous la forme t au carré plus 1 et faire le changement de variable. On a fait cet exemple hier. Faire le changement de variable tangente t. Finalement, on a trouvé une intégrale trigonométrique. Finalement, on a trouvé une intégrale trigonométrique qu'on a traitée dans le chapitre 3. Donc, pour terminer pour les fractions rationnelles, on va traiter cet exemple. Donc, qui peut me diriger ici? Qu'est-ce qu'il faut faire au premier lieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il suffit de faire le 4 en facteur. Le 4 en facteur. C'est-à-dire, Gina 4, ou c'est 7 sur 4. Vous pouvez parler. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Deuxième étape. C'est pas bidon Norso, pas encore. Multiplier et diviser par 10. Par 10. Très très bien. Il suffit de multiplier et diviser par 10. On a dit toujours, on commence par x. Donc, on a dit 4 sur 10. Très très bien. On a dit 10. Très bien. On a 10, c'est 70. Bon, 10 sur 4, on peut simplifier. On a 2. On a 2. On a c'est 5. 5 fois 7, c'est 35. J'ai simplifié. Parce que 10 sur 4, c'est 5 sur 2. 5 fois 7, c'est 35 sur 2. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus 3 moins 3. Là. Plus 3. Bon, très bien. Il faut ajouter plus 3 moins 3. Donc, c'est contrôle-copier. Très bien. Très, très bien. Donc, c'est plus 3 moins 3. Le reste, c'est très bien. Donc, cinquième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer les deux intégrales. Il faut séparer les deux intégrales. Donc, la première intégrale, c'est 4 sur 10 fois ça. D'accord? Comme 10x plus 3. Pour qu'on a le L. Très bien. Bon, je vais calculer AD. Bon, donc, Gina. Moins 41 sur 2. Voilà, parce que donc le dénominateur commun c'est 2, donc c'est moins 41 sur 2. Très très bien. Ça me ننساوش باللي moins 41 sur 2, on va le multiplier par quoi? فاش غادي نضربوها؟ parce que راها مضروبه في هذا في 4 sur 10 في 4 sur 10. Donc 4 avec 2, il nous reste le 2, hein? On va trouver moins 82 sur 2. Moins 4, bon, 1 cinquième, donc c'est moins 41 sur 5. فهمتوا واش درت؟ Parce que le 4 sur 10, le 4 sur 10, le 4 sur 10 qui est là, on va le multiplier, on va le multiplier par moins 41 sur 2. Moins 41 sur 2. Après simplification, on va trouver moins 41 sur 5. D'accord? 2 fois 10, d'accord, c'est 5. Très bien. Fois l'intégrale, très très bien. Il faut que j'ai 1 sur la même chose qui est là. Le polynôme qui est là, dx. Très très bien. Donc, est égal. Donc, la première intégrale est égale à quoi? Normalement, on peut faire très très bien.
c'est 2 sur 5. Là, la première intégrale. Donc, 2 sur 5, très bien. 2 sur 5. Bon, كاينه حاجه par exemple هنا les calculs sont simples. Quand تكون في حال l'examen وتجيك حاجه كبيره ولا vous pouvez la laisser comme ça يعني sans simplification بلا ما تختزل يعني كاع ما تخبطش راسك. Donc fois زيد كمل. Fois ln 5x au carré plus 3x plus 2. Très bien. Fois ln, on ne fait pas la valeur absolue parce que leur delta est négatif. Leur delta est négatif. Très bien. Bon, je vais voir est-ce que l'enregistrement est très rare. Bon, c'est OK. Très bien. Très bien. Moins ça. Moi, la deuxième intégrale. Moi, la deuxième intégrale. Donc, pour, je vais l'appeler J3, la deuxième intégrale. Le facteur commun de 41 sur 5, il faut le laisser en dehors de l'intégrale. Donc, pour ça, donc on fait les mêmes démarches qu'on a fait dans la dernière séance. Donc, on fait les mêmes démarches qu'on a fait dans la dernière séance. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je connais Goulé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour J3? Très bien. Il faut faire sortir, si on a à côté de x au carré une constante, pour que les calculs sont simples, il suffit de le faire sortir en facteur. Très très bien. Donc l'intégrale 1 sur, on va trouver x au carré, très bien, plus 3 sur 5, parce qu'on a sorti le 5 en facteur x, très très bien, plus 8 sur 5, très très bien. D'accord? Deuxième des choses, il faut réécrire le polynôme. Le polynôme qui est dans le dénominateur est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Je connais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut réécrire les deux premiers. L'image راها عندكم ياك راك تشوفوا l'image. D'accord? Donc واي خصنا الA والB. الA شحال؟ carré. الA شحال؟ X au carré. X. طيب. Et والB شحال؟ شكون اللي يقول لي الB شحال؟ 3 sur 10. Très très bien. Le B c'est 3 sur 10. Très très bien. يعطيك الصحة. 3 sur 10. علاش؟ باش كي نقولوا 2B, si on fait 2B, on va trouver 3 sur 5. يعطيك الصحة. Donc qu'est-ce qu'il faut ajouter? شكون اللي يقول لي شحال نزيدو شحال نقصو؟ Qu'est-ce qu'il faut ajouter et retrancher? 9 sur 100. Très très bien. Il faut ajouter et retrancher 9 sur 100. Très très bien. C'est-à-dire le B au carré. Très très bien. Et écrire la constante qu'on a dans l'exercice. Yani plus 8 sur 5. D'accord? Donc est égal. Donc A plus B. A plus 3 sur 10. 3 sur 10. Le tout au carré. Très très bien. شكون اللي راح حاسب؟ غادي انا نعاود نحسب ويقول لنا شحال صار؟ شحال حسبتو؟ اللي راح حاسب 151 sur 100. Très très bien. Plus 151 sur 100. 151 sur 100. Là, on ne peut pas simplifier parce que 151 est un nombre premier. عدد أول. Très bien. Donc J3, une minute. Donc J3 est égal 1 sur 5, 1 sur 5, l'intégrale
1 sur, très bien, ça. C'est-à-dire ce qu'on a écrit sous la forme a plus b au carré plus une constante. Plus une constante. En arabe, il s'appelle الشكل النموذجي. هذا عملنا في الاسم. الشكل النموذجي. Très bien. Est égal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire sortir? شكون اللي يقول لي واش نخرجوا كعامل مشترك؟ 100 sur 151. Là, qu'est-ce qu'il faut faire sortir? Bon, من التحت, dans le dénominateur. Il faut faire sortir ça. هذا نخرجوه من التحت. C'est-à-dire, bon, اللي يكون فاهم معليش, راني فاهم باللي انت عطيتها ديريكتوم. Donc, il faut faire sortir 151 sur 100, mais dans le dénominateur. نخرجوها لتحت, c'est pas dans le numérateur. D'accord? Donc, l'intégrale, راكم معايا كامل ياك, c'est bon. 1 dx. D'accord? Donc, je vais réécrire هذه. Donc, 151 sur 100, c'est bon, on a le 1, tout ça. À côté des parenthèses, qu'est-ce qu'il faut écrire à côté des parenthèses? Qu'est-ce qu'il faut écrire à côté des parenthèses? « 100 sur 151. » Très bien. Il faut écrire 100, c'est-à-dire c'est pour avoir le 1 sur 151. Parce que la multiplication de ça, 151 sur 100, par 100 sur 151, nous donne le 1. Nous donne le 1 qui est là. Le 1 qui est là. Très bien. Donc, est égal. Ici, on peut simplifier. On peut simplifier, bien sûr. 5 avec 100 nous donne le 20. Donc, on va trouver 20 sur 151. Très bien. L'intégrale, donc je vais réécrire ça complet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire qui peut me orienter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? ندخل 100 sur 151. Très bien. À l'intérieur du carré, on va faire entrer 100 sur 151 à l'intérieur du carré. ركزوا معايا غير دقيقة هنا. Le dénominateur commun هنا شكون؟ Entre x et x plus 3, le dénominateur commun, المقابل المشترك. Le dénominateur commun, c'est 10, très bien. On va trouver 10x plus 3. Le dénominateur commun ici, العامل المشترك, c'est 10x plus 3. Mais n'oubliez pas que si on fait faire entrer une constante, à l'intérieur du carré, il faut mettre la racine. Donc le 100 à l'intérieur devient quoi? 100 qui est le شيء ولا 10. 10. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le simplifier. 10 مع 10 c'est 1. C'est-à-dire ici on n'a pas le 10. Donc qu'est-ce qu'il nous reste le dénominateur? Vous savez pas le dénominateur? Je peux les gouler. Qu'est-ce qu'il nous reste? Racine de 151. Racine de 151 et on n'a pas ça. Très bien. Ça y est. L'étape suivante, qu'est-ce qu'il faut faire? Changement variable. Très bien. On pose le changement de variable t, très bien, est égal à ça. Quelqu'un continue? Qu'est-ce qu'il faut écrire? Implique quoi? dt. Très bien. dt est égal 10 sur racine carrée de 151. Très bien. Sur ça, racine de 151. Très bien. dx. Qu'est-ce qu'il faut faire? Implique. Il faut faire sortir quoi? Le
X. dx, très bien. Donc dx, c'est racine de 151 sur 10 dt. Très très bien. Donc le G3 est égal, toujours 1 sur 5, 20 sur ça. 20 sur 151. Voici la constante qu'on va la faire sortir en dehors de l'intégrale. Toujours la constante de dx, c'est à l'extérieur. Il nous reste dt sur t au carré plus 1. Donc finalement, on va trouver, bon, 20 sur 10, c'est 2. Donc on va trouver 2, très très bien, sur racine de 151, arc tangente t. Arc tangente t. Donc est égal, donc c'est la même. Il suffit de remplacer l'arc tangente par celle-là. Conclusion. Il faut donner la réponse finale parce que ici on a calculé J3. Donc la réponse finale c'est celle-là. I3 est égal. Une minute. Donc I3 est égal. I3 est égal. Donc on va recopier ça. Donc c'est tout ça. Il faut remplacer le J3 qui est là. Il faut remplacer le J3 qui est là. Donc, on va le remplacer par quoi? Ça, c'est le J3 qui est en noir. D'accord? Il faut remplacer par 7. Et c'est terminé. D'accord? Plus C, virgule, C appartient à R. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, 1 milliard pour cent, vous avez un exercice, Inch'Allah, un ou deux exercices de ce type dans l'examen. Donc, essayez de le refaire. Donc, c'est très simple. Donc, les gens qui ont bien compris cette étape, donc, c'est-à-dire c'est un grand pas sur les méthodes d'intégration. Est-ce que c'est bon? Donc, on a dit que dans les examens, on vous donne linéaire répété, d'accord? Donc, comme exercice, essayez de le traiter. C'est des exercices d'examen. Je vais vous donner, calculer l'intégrale. Par exemple, x moins 5. On va trouver x à la puissance 4, une minute. X à la puissance 4 plus 3x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 6. Bon, une minute. Donc, on va trouver 1. Donc, c'est un exercice d'examen. Plus 3x plus x au carré. 6. Très bien. Donc, je vais écrire ici 5. Très bien. D'accord? Fois x plus 2. D'accord? Fois x moins 3 à la puissance 4. Donc, c'est un exercice, c'est un très bon exercice qui englobe tout. Bon, je vais ajouter ici, une minute. Bon, c'est x. Je vais écrire ici moins. Ok, très très bien. Je vais écrire comme ça. Bon, la question là, c'est une fraction rationnelle. Est-ce qu'on fait la division euclidienne? Est-ce qu'on fait la division euclidienne? Non.
Non. Bon, c'est un très bon exercice. Non. Est-ce que le dénominateur est décomposé? C'est-à-dire, on a terminé la décomposition du dénominateur. Non. Non. Bon, je vais écrire ici 3. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Le dénominateur, في المقام. On n'a pas encore terminé la décomposition. Qu'est-ce qu'il faut faire? تحليل. ايه بصح واش خصنا نديرو في التحليل؟ الحاجه الاولى X بون باغي نستيقظ puissance 4. مليحه. بون هنايا il faut faire sortir x à la puissance 4 en facteur نخرجوه كعامل مشترك. Il nous reste 1 plus 3x plus 5x au carré. D'accord, très très bien. C'est-à-dire x à la puissance 4, c'est un facteur linéaire qui se répète 4 fois. La racine شحال تماك؟ La racine شكون اللي يقول لي؟ x à la puissance 4, la racine الجذر تاعها واش هو؟ 0. 0. Ça, on a terminé. C'est-à-dire c'est un facteur linéaire qui se répète 4 fois. Le reste غادي يبقى لي 1 plus 3x plus 5x au carré. C'est un facteur quadratique. C'est un facteur quadratique parce que leur delta est négatif. X au carré moins 2, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? X au carré moins 2. ندير لكم moins 4 باش تجيكم سهله. moins 4. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon x au carré moins 4? Non. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Factoriser. Il faut le factoriser. Très très bien. Parce que x au carré moins 4, il s'écrit quoi? X moins 2 fois x plus 2. C'est-à-dire, on a, très très bien, on a deux facteurs simples. On a deux facteurs linéaires simples. C'est-à-dire, on a ici deux facteurs linéaires simples. Ici, il faut faire sortir le x4 en facteur. C'est-à-dire, c'est un facteur linéaire qui se répète 4 fois. Fois un polynôme de degré 2, quadratique, delta négatif. Ou x moins 3 à la puissance 3, c'est bon. C'est un facteur linéaire répété. Donc, essayez de faire cet exercice. C'est un très bon exercice pour réviser l'examen. D'accord? C'est un très bon exercice pour réviser pour l'examen final, Inch'Allah. D'accord? Donc, il nous reste 2 chapitres. C'est bon pour cet exemple? Bon, comme remarque, aujourd'hui, on va Inch'Allah terminer les intégrales. On va terminer les intégrales. Dès qu'on termine les intégrales, je vais faire la dernière format PDF parce qu'à chaque fois, je fais les mises à jour. Je vais faire la dernière format PDF du fichier méthode d'intégration. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait dans les méthodes d'intégration, vous le trouvez dans le fichier PDF. D'accord? Aujourd'hui. Autre remarque, hier, je viens de commencer l'enregistrement des vidéos. C'est bon? Parce que pour enregistrer les vidéos, il faut entrer dans cette icône qui est là. Bon, pour ne pas arrêter l'enregistrement, il faut entrer dans Stream. Dans Stream, il existe cette icône, Stream. Ouvrir Office, dès que vous ouvrez l'Office, vous trouvez Stream. Dans Stream, vous trouvez tous les vidéos. Et en plus de ça, je viens de faire les publier dans ma chaîne YouTube. C'est-à-dire, il suffit de taper Monsieur Debachir, vous les trouvez dans YouTube. Hein. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas l'accès à Teams, vous les trouvez dans la chaîne YouTube. D'accord? Donc, pour les étudiants, vos camarades, il suffit de taper Monsieur Debachir, et vous les trouvez. Donc, je viens de faire la deuxième séance, troisième séance, et quatrième séance, et neuvième séance. Il me reste la première séance. Une étudiante qui a enregistré la première séance, je n'ai pas l'accès. Donc, même je vais l'essayer de l'enregistrer. La première séance de méthode d'intégration. D'accord? Donc, on commence la dernière séance sur les méthodes d'intégration. Essayez de me suivre. On a fait les formules fondamentales. D'accord? On a dit que dans l'examen, si je suis face
à une intégrale, je pose les questions suivantes. D'accord? Je pose les questions suivantes. La première question, est-ce que c'est une formule fondamentale? Si elle est une formule fondamentale, je donne le résultat directement. Très bien. Deuxième question, sinon, est-ce que si je fais un changement de variable, je trouve une formule fondamentale? Si oui, donc il faut faire le changement de variable, d'accord? Et on donne la réponse, on trouve une formule fondamentale et on répond. Très bien. Sinon, on passe à la troisième question. Troisième question, est-ce qu'on peut utiliser l'intégration par partie? Est-ce qu'on peut utiliser l'intégration par partie? Si oui, j'utilise la méthode de l'intégration par partie. Sinon, on passe à la quatrième question. Quatrième question, c'est concernant les intégrales trigonométriques de type cosinus à la puissance fois sinus à la puissance, mais les puissances sont des entiers naturels. Les puissances sont des entiers naturels. Très très bien. Si oui, je donne la réponse. Sinon, on passe à la cinquième question. C'est-à-dire, on passe au paragraphe des substitutions trigonométriques. Paragraphe des substitutions trigonométriques, c'est-à-dire, on fait un changement de variable. On a dit qu'on a trois types de changements de variables, soit sinus, soit tangente, soit 1 sur cos. On fait un changement de variable pour arriver à une intégrale trigonométrique. Si oui, je donne la réponse. Sinon, on passe au chapitre suivant. Le chapitre suivant qu'on a fait dans les 4 dernières séances, c'est l'intégration des fractions rationnelles. C'est l'intégration des fractions rationnelles. D'accord? Donc, l'intégration des fractions rationnelles, on a dit qu'il existe des étapes. Première étape, division euclidienne. Deuxième étape, décomposition du dénominateur. Troisième étape, c'est la décomposition en éléments simples. Quatrième étape, c'est le calcul des constantes par l'un des techniques qu'on a fait, limite, dérivée, ou bien changement de variable avec division suivant les puissances croissantes. Et on répond par le calcul des intégrales. Très bien. Ah, maintenant, supposons que je suis face à une intégrale qui n'est pas qui n'est pas dans les 5 premiers chapitres, c'est-à-dire ni formule fondamentale, ni intégration par partie, ni intégrale trigonométrique, ni substitution trigonométrique, ni fraction rationnelle. Donc, on passe au 6e chapitre qui s'appelle divers changements de variables. Est-ce que vous me suivez? C'est bon. Oui, monsieur. Donc, on passe au 6e chapitre. Ah, essayez de me suivre cette remarque. Si l'intégrale n'appartient pas aux 5 premiers chapitres, ce qui est sûr, il appartient au 6e chapitre ou bien 7e. On va faire le 7e. 7e, il est très simple. Eh bien, le 6e chapitre s'appelle divers changements de variables. Essayez de me suivre. Que signifie ce chapitre? Ce chapitre, il existe 4 types de changements de variables. Voici le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous, c'est-à-dire pour le promo ST? Il faut oublier complètement les 3 premiers. C'est-à-dire, on va s'intéresser que le quatrième.
on va s'intéresser que le quatrième. Quand même, on va vous donner une idée. L'idée dit que si l'intégrale contient un facteur de ce type, voici le changement de variable qu'on va le faire. D'accord? Voici le changement de variable. Si l'intégrale contient un facteur de ce type, voici le changement de variable. Si l'intégrale contient un facteur de ce type, voici le changement de variable. Mais pour vous, il faut les oublier. C'est-à-dire, on n'a pas des exercices, soit dans le 2D, soit dans l'examen qui contient les 3 exemples suivants. Est-ce que c'est clair ou là? On va s'intéresser que pour le quatrième. On va s'intéresser que pour le quatrième. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Eh bien, le 6e chapitre, après ces changements de variables, c'est-à-dire dès qu'on fait ces changements de variables, on va trouver des fractions rationnelles. On va trouver des fractions rationnelles. C'est-à-dire, 6e chapitre, on fait le changement de variable et directement, on va trouver une intégrale de type 5. On va trouver une intégrale de type 5, c'est-à-dire une intégrale de type fraction rationnelle. Est-ce que c'est clair ou là? Par exemple, là, pour comprendre, ici, on a quoi? On a la racine anienne. On a la racine anienne. Donc, qu'est-ce qu'il me gêne là? Qu'est-ce qu'il me gêne? Il me gêne la racine anienne. D'accord? Il me gêne la racine anienne. Donc, pour éliminer la racine carrée, on met z au carré. On met z au carré. Et pour éliminer la racine anienne, on met quoi? Je connais Jao. Pour éliminer la racine anienne, on met z à la puissance 1. On met z à la puissance 1. باش نقضيو على la racine anienne, نديرو z à la puissance 1. C'est très simple. Mais pour nous, on n'a pas des exercices de type 1 ou bien 2 ou bien 3. Donc, est-ce que c'est clair dans les 3 premiers? C'est comme remarque. Donc, dans les séries TD, on a des exercices de ce type, de type 4. D'accord? C'est bon? Donc, on commence. Essayez de me suivre. Hein? Essayez de me suivre. Dans le chapitre 3, on a fait sinus et cosinus dans le numérateur avec des puissances positives. Et en plus de ça, la puissance, c'est un entier naturel. La puissance, c'est un entier naturel. Dans le chapitre 3, on a fait l'intégrale des fonctions trigonométriques, d'accord? Cosinus, sinus, d'accord? Avec des puissances positives. Avec des puissances positives, d'accord? Donc, essayez de lire cette phrase. Essayez de lire cette phrase. Si la fonction à intégrer contient des facteurs cosinus ou sinus, c'est-à-dire fonction trigonométrique, mais dans le numérateur ou bien dans le dénominateur, c'est-à-dire le quatrième changement de variable, c'est surtout si on a les fonctions cosinus et sinus dans le dénominateur et le numérateur. Par exemple, je donne cet exemple et je vais l'effacer. Cosinus x plus cosinus x sur cosinus x au carré plus sinus x plus 1 dx. Par exemple, l'exemple qui est là. Une minute. Par exemple, l'exemple est là. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut utiliser, est-ce que c'est bon pour l'exemple, Ahibalcom? Sinus x plus cosinus x sur cosinus au carré plus sinus x plus 1. Est-ce qu'on peut utiliser les techniques qu'on avait dans le chapitre 3? Quelqu'un me répondre? Non, on peut pas. Non, on ne peut pas.
Parce que chapitre 3, c'est sinus fois cosinus avec des puissances anti-naturelles. أعداد طبيعية. Donc, dans les examens ou bien la série TD, on a un exemple de ce type. Si vous trouvez sinus et cosinus dans le numérateur et le dénominateur, on va le traiter comme suit. Donc, je vais effacer l'exemple. Donc, on va poser le changement de variable suivant. Essayez de me suivre. On va poser le changement de variable suivant. X sur 2, une minute, x sur 2 est égal tangente z. On va poser x sur 2 est égal tangente z. Essayez de me suivre ici. Je vais écrire ça. Sinus x plus cosinus x. Ici, cosinus x au carré, par exemple, plus 2 fois sinus x plus 3, par exemple, dx. J'ai donné un exemple au pif. Donc, sinus x plus cosinus x, d'accord, sur cosinus au carré plus 2 sinus x plus 3. Donc, la règle dit, c'est le quatrième changement de variable. Il faut le suivre. Hein? La règle dit que si je suis face à une intégrale, où j'ai une fraction, telle que dans le numérateur et le dénominateur, on a les fonctions trigonométriques. D'accord? Il faut faire ce changement de variable. Là, je vais vous poser une question. Bon, là, c'est le contraire. Hein? Une minute. Tangente x sur 2. Je m'excuse. Donc, z est égal tangente x sur 2. D'accord? Voici le changement de variable. Z est égal tangente x sur 2. Donc, on implique x sur 2 est égal à quoi? Je connais x sur 2. X sur 2 est égal à quoi? واحد يهدر؟ Quelqu'un parle? Arc tangent. Très bien. X sur 2, arc tangente quoi? Z. Z. Arc tangente. Très bien. D'accord? Bon, on peut écrire Z ou le T, c'est la même chose. Hein? Vous êtes libre. Essayez de me suivre. On pose Z est égal tangente x sur 2. Donc, x sur 2, pour tuer la tangente, il faut faire entrer à gauche et à droite arc tangente. Donc, arc tangente Z est égal x sur 2. Très bien. Donc, le x implique x est égal à quoi? Le x est égal à 2 arc tangente Z. 2 arc tangente Z. Très bien. Une remarque. Est-ce qu'on fait le changement de variable pour simplifier les choses ou bien pour compliquer les choses? Pour simplifier. Pour simplifier les choses. On fait un changement de variable pour simplifier les choses. Tout le monde essaye de remplacer le x qui est là dans l'intégrale i. Essayez de le remplacer. Est-ce qu'on a simplifié ou bien compliqué? Référez-en. Compliqué, bien sûr. Parce qu'au début, quand on dit sinus x plus cosinus x, sur cosinus au carré plus 2 sinus x plus 3, et bien remplacer. Sinus 2 arc tangente z plus cosinus 2 arc tangente z
plus cosinus au carré de arc tangente Z plus 2 sinus de arc tangente Z plus 3. C'est-à-dire, on a compliqué les choses. On a compliqué les choses. Pour cela, essayez de me suivre. Pour cela, on ne va pas remplacer le X qui est là en noir. On ne va pas remplacer le X qui est là en noir directement dans I. Là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la chose suivante. Il faut faire la chose suivante. Très bien. Essayez de me suivre. X, c'est un changement de variable. X, c'est un changement de variable, est égal 2 arc tangente Z. Est égal 2 arc tangente Z. La loi dit, قانون يقول, si on fait un changement de variable, il faut changer quoi? Il faut changer le dx. Il faut changer le dx. Très bien. La dérivée de x à gauche, c'est la dérivée de 2 arc tangente Z. Donc, est égal à quoi? 2 fois la dérivée de arc tangente Z, c'est quoi? La dérivée de arc tangente Z. Arc tangente Z, مشتقة. 1 sur la racine de x au carré plus 1. Non. Arc tangente. 1 sur 1 plus X au carré. Oui. plus, ça, arc tangente Z, c'est-à-dire 1 sur 1 plus Pareil. Z au carré. Très bien. dz. D'accord? Très bien, très bien. Donc, c'est 2 c'est la constante qui est là, fois la dérivée de arc tangente Z, c'est 1 sur 1 plus Z au carré dz. Donc, on écrit directement ça. D'accord? Très bien. Bon, allez, c'est bon. On a écrit ça. Si on remplace les X par 2 arcs tangente Z, la remarque, si on remplace les X par 2 arcs tangente Z, on a compliqué les choses. Mais la loi dit que si vous faites un changement de variable, il faut simplifier les choses. Eh bien, dans ces types d'intégrales, on ne remplace pas X. X. Qu'est-ce qu'on va remplacer? On va remplacer quoi? Sinus X et cosinus X. D'accord? On va remplacer sinus X et cosinus X. Essayez de me suivre. Faites la remarque. Donc la remarque, on ne remplace pas X. On va remplacer sinus X et cosinus X. Je suis dans l'examen. Je suis face à cet exemple. Je suis face à cet exemple. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut écrire dans l'examen? Il faut écrire les 3 lignes qui sont là. C'est tout. C'est-à-dire, je dois écrire quoi? On pose Z est égal à tangente X sur 2, implique X sur 2 est égal à tangente Z, ça y est, implique X est égal à 2 arc tangente Z, implique dx, c'est 2 dz sur 1 plus z au carré, c'est bon. Et écrire directement sinus et cosinus sans démonstration. يعني بلا ما تبرهنهم. D'accord? Sans démonstration. C'est-à-dire, il faut les apprendre tel qu'il est. Direct. Et on remplace sinus par 2z sur 1 plus z au carré, cosinus par 1 moins z au carré sur 1 plus z au carré, c'est terminé. On va les remplacer ici. Donc, quand même, on est dans un cours. Je vais vous donner la preuve de ça.
je vais vous donner la preuve de ça. D'accord? Mais la question, est-ce que dans l'examen, on écrit la preuve? La réponse, non. Dans l'examen, on n'écrit pas la preuve. C'est-à-dire, il faut les prendre directement. D'accord? Est-ce que c'est clair qu'est-ce que j'ai dit? C'est bon? C'est bon? Non, monsieur. Ah, ركزي معايا دقيقة. Je suis dans un examen. Je suis face à cette intégrale. L'intégrale de sinus x plus cosinus x sur cosinus au carré plus 2 sinus x plus 3. Directement, je dis la chose suivante. Dans le cours, dans le 6e chapitre, on a dit que si l'intégrale contient des sinus et des cosinus dans le numérateur et le dénominateur, je pose, on pose la chose suivante. Z est égal, il faut le souvenir, Z est égal tangente x sur 2. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui. Oui, bla ma nkhemmem. Z est égal tangente x sur 2. C'est bon. D'accord? Implique. Est-ce que c'est clair que x sur 2 est égal arc tangente Z? Oui, monsieur, c'est bon. Je fahma Oui. هذيك ligne تاع sinus x égale. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est clair que x est égal 2 arc tangente Z? Oui. Oui. Pourquoi je calcule le x? Pour trouver le dx. Pourquoi je calcule le x? Pour trouver le dx. Très bien. Est-ce que c'est clair que dx c'est 2 dz sur 1 plus z au carré? Oui. Oui. Eh bien, dans l'examen, il faut écrire cette phrase directement. يعني en arabe تحفظها. D'accord? Dans le cours, on va vous donner comment on a ça. C'est-à-dire d'où vient ça. Mais غادي نبرهنوها. D'accord? Dans l'examen, on ne va pas l'approuver. D'accord? C'est-à-dire ما غاديش نبرهنو عليها. Donc, dans ce type d'exercice, on remplace le dx. غادي تعوض dx. Mais on ne remplace pas le x. ما نعوضوش le x. Qu'est-ce qu'on remplace? شكون اللي غادي نعوضها? dx. طيب dx نعوضوه, c'est bon. Mais on ne remplace pas le x. On remplace quoi? sinus x cosinus x. sinus x والكوسينوس x. هذا ما كان. sinus x ها باش تعوضه والكوسينوس ها باش تعوضه. Donc une question. Après le remplacement, qui تعوض الكوس par 1 moins z au carré plus 1 sur 1 plus z au carré. Et le sinus par 2z sur 1 plus z au carré. Et le dx par 2 dz sur 1 plus z au carré. On trouve une intégrale de type quoi? غادي c'est bon, une intégrale نوع تاعها واش تا؟ Est-ce qu'on va trouver sinus? Est-ce qu'on va trouver le cos? غادي تصيبهم هادو؟ Non. Non. Donc on manipule quoi? غادي واش تصيب بلاصتهم؟ دي بو هادو 2z 1 sur 1 plus z au carré 1 moins z au carré sur 1 plus z au carré 2 sur 1 plus z au carré. C'est des polynômes. واه ولا لا؟ Oui. Oui. غادي كنعاود si on remplace sinus والcos sinus et le cos par 1 plus z au carré 1 moins z au carré 2 sur 1 plus z au carré. On va dx par 2 sur 1 plus z au carré. C'est-à-dire ici, on va trouver des fractions qui sont des polynômes. واه ولا لا؟ غادي تصيب des polynômes ولا لا؟ Oui, monsieur. Oui. C'est-à-dire, on est dans quel chapitre? ما chapitre رحنا؟ 2. C'est pas 2, c'est pas chapitre 2. Dans quel chapitre? Quelqu'un me répond. Un formule fondamentale. 2, intégration par partie. 3, trigonométrique. 4, substitution trigonométrique. Ou 5, fraction rationnelle. On est dans quel chapitre? 5. 5. On est dans chapitre 5. Les fractions rationnelles. Nous lisons les fractions rationnelles. La variable, c'est quoi? مجهول شكون؟
شكون اللي يقول لي لا فاريابل؟ Le X. لا Z. زاد. لا فاريابل سي زاد. لا فاريابل سي زاد. D'accord? La variable c'est Z. D'accord? Donc, dans l'examen, on n'écrit que ça. ركزوا معايا دقيقة. Dans l'examen, on n'écrit que ça. La question qui se pose, d'où vient sinus x est égal à 2z sur 1 plus z au carré, et d'où vient cosinus x est égal à 1 moins z au carré sur 1 plus z au carré. Il faut l'apprendre, يعني تحفظها. Mais quand même, on est dans un cours, il faut que je vous donne la démonstration. Eh bien, voici la démonstration. Essayez de me suivre ici. D'accord? Est-ce que sinus x est égal à sinus x plus 2 plus x plus 2 sur 2? Est-ce que ça c'est vrai? وحدين يجاوبوا معليش غير حلوا لي ميكرو تاعكم. Oui, c'est vrai. Oui, très bien. Pourquoi j'ai fait x sur 2? Qui me répond? شكون اللي يقول لي علاش درنا x sur 2? Parce que dans le changement de variable, voici, on a tangente x sur 2. On n'a pas tangente x, on a x sur 2. C'est-à-dire c'est pas x, on a x sur 2. Est-ce que c'est clair ou là? C'est clair. C'est bon. Eh bien ici, je vais utiliser une formule trigonométrique. Voici la formule. Sinus 2a, qui est a plus a. On a fait cette formule, c'est 2 fois cosinus a fois sinus a. Sinus 2a, c'est 2 fois cosinus a, sinus a. Le a ici c'est quoi? Je connais le a ici c'est quoi? X sur 2. X sur 2. Le a c'est x sur 2. Le a c'est x sur 2. Très très bien. Donc est égal. Est-ce que le passage qui est là est vrai? C'est-à-dire on va trouver 2 cosinus a sinus a qui est x sur 2, x sur 2. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de diviser sur 1? Est-ce que j'ai le droit de diviser sur 1? J'ai le droit ou non? Oui. J'ai le droit de diviser sur 1. Mais le 1, dans les formules trigonométriques, est-ce que c'est cosinus au carré plus sinus au carré ou non? Oui. Oui. C'est cosinus au carré plus sinus au carré. Je mets x sur 2, là c'est n'importe, c'est-à-dire z. Ici, il faut mettre x sur 2 parce que dans la variable, on a x sur 2, on n'a pas x. Très très bien. D'accord? Donc, est égal. Contrôle coupé, 1 minute. Donc, est égal. Je vais diviser. Essayez de me suivre. Je vais diviser le numérateur. Voici le numérateur, basta. Voici le dénominateur, maqam. Je vais diviser le numérateur et le dénominateur par ça. 1 minute, par ça. غادي نقسم البسط والمقام على كوسينوس او كاري اكس سور 2. سي بون ليماج راه عندكم ياك؟ C'est bon? Oui. C'est bon. Donc, je vais diviser le numérateur et le dénominateur sur cosinus au carré. Cosinus sur cosinus au carré, il me reste ça. D'accord?
Cosinus au carré sur cosinus au carré me donne quoi? واحد يجاوب. Me donne 1. Tangent. Là, cosinus au carré sur cosinus au carré me donne 1. Très très bien. Plus sinus au carré sur cosinus au carré. Eh bien, c'est quoi sinus sur cos? On est dans le numérateur. احنا في البسط. Tangente. Tangente. C'est tangente. هذه اللي راه مكتوبه هنا. D'accord? Et c'est quoi sinus au carré sur cosinus au carré? Tangente au carré. C'est tangente au carré. Le tangente x sur 2, il est là. Il s'appelle quoi, tangente x sur 2? C'est le? Z. C'est le z. C'est-à-dire, on va trouver quoi finalement? On va trouver quoi? 2z sur 1 plus z au carré. Voici la démonstration. Pourquoi sinus x est égal à 2z sur 1 plus z au carré. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou là? C'est clair. Oui. Ah, remarque. C'est une démonstration pour la comprendre dans le cours. يعني راك فاهمها في الكور. Est-ce que dans les exercices on donne la démonstration? La réponse non, non, non. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Par la même manière, cosinus x, c'est cosinus x sur 2 plus x sur 2. N'oubliez pas que cos a plus b, 2a plus b, est égal, d'après les formules trigonométriques, c'est cosinus au carré a moins sinus au carré a. D'accord? Donc voici cosinus 2a. Le a, c'est x sur 2. C'est cosinus au carré x sur 2 moins sinus au carré x sur 2. On doit diviser, donc est égal, on doit diviser sur 1. On doit diviser sur 1. Le 1, dans les formules, ça c'est le 1. On doit diviser sur 1. Le 1 dans les formules trigonométriques, c'est cosinus au carré plus sinus au carré. Le 1 dans les formules trigonométriques en arabe d'Asatir Tahwil, c'est cosinus au carré plus sinus au carré. Je fais la même chose. On va diviser le numérateur et le dénominateur par cosinus au carré. Par cosinus au carré. Allez, on commence par le numérateur. Cosinus au carré sur cosinus au carré. واحد يجاوب 1. 1. Très bien. Moins sinus au carré sur cosinus au carré, qui est sinus au carré sur cosinus au carré est égal à quoi? Tangente au carré. Tangente au carré. Très très bien. Ou dans le dénominateur, c'est la même chose. Au lieu de moins, j'ai le plus. Au lieu de moins, j'ai le plus. On va trouver 1 moins tangente au carré sur 1 plus tangente au carré. Mais tangente x sur 2 est égal à quoi? Je peux déjà oublier, tangente x sur 2 est égal à Z. Z. Et c'est terminé. Donc, c'est la démonstration, d'accord, de cosinus x est égal à 1 moins z au carré sur 1 plus z au carré, d'accord? D'accord? Et sinus x est égal à 2z sur 1 plus z au carré. Donc, il faut prendre ces deux. Bon, le dénominateur, c'est 1 plus z au carré. Dénominateur, c'est 1 plus z au carré. Le sinus, on trouve 2z. Au le cos, on trouve 1 moins z au carré. Donc, dans l'examen, on écrit que c'est 3 lignes. Dans l'examen, on écrit que c'est 3 lignes. Est-ce que c'est clair? On va vous donner un exemple. Est-ce que c'est clair ou non?
C'est bon? L'exemple غادي تفهم. Bon, la remarque, on peut trouver autre changement de variable, ça dépend de l'exercice. Par exemple, voici un exemple, on fait le changement de variable, etc., etc. Bon, pour nous, on va s'intéresser au changement de variable qu'on a cosinus et sinus dans le dénominateur. Essayez de me suivre. Donc, il faut réviser. Bon, les gens qui sont libres, vous pouvez réviser les 3 premiers exemples. Hein. Dans les séries de TD et les examens, on a des intégrales de type I4. On a des intégrales de type I4. D'accord? Donc, je vais réécrire les calculs. Hein. C'est bon, I4? Vous avez l'image? Oui. C'est bon. Je suis dans un examen. J'ai sinus et cosinus dans le dénominateur. D'accord? J'écris comme ça. On pose Z est égal à tangente X sur 2. اللي راه عنده الماء الاخر يطفيه الله يخليكم. Essayez de me suivre. اللي راه عنده الميكرو طفيه. قرآن اللي راه داير قرآن. اللي راه عنده ولا انا نبلع جماعه اللي راه عندهم باش ما نريدكمش كاش من حاجه تريدوني قد نديزاكتيفي كاع لي سون. Donc, on pose Z est égal à tangente X sur 2. On pose Z est égal à tangente X sur 2. Implique X sur 2. X sur 2 est égal à quoi? Arc tangente Z. Implique X est égal à 2 arcs tangente Z. Implique, il y a ce que là, dx est égal à quoi? معليش حلوا لي ميكرو. dx est égal à quoi? Direct. 2z sur 1 plus z au carré. Très bien. Direct. dx est égal à 2 dz sur 1 plus z au carré. Très très bien. Virgule. Sinus x est égal. Quelqu'un me répond direct. اللي يحفظ هذا Sinus x. 2z sur 2z plus z au carré. Sur 1 plus z au carré. Très très bien. Et خرج السينوس الكوس. Cosinus x est égal. واحد يعطيها لنا باش نحفظوها. A moins z 1 au moins z carré. au carré. Très bien. Et c'est terminé. Il me reste que les calculs. Ça y est, كملت. Z, x, dx, sinus, c'est terminé. Sans démonstration. D'accord? Donc I4 est égal. Je dois remplacer. I4 est égal. Allez, essayez de me suivre. Le dx qui est là, je vais l'effacer. Je vais le remplacer par ça. dx. C'est bon, on comme dx? C'est bon, dx? Oui. C'est bon. Sinus x qui est là, je vais le remplacer. هاني عوضت sinus x. وصلت l'image تاع sinus? Oui. C'est bon. Le cosinus qui est là, je vais le remplacer.
هذا مكان. Est-ce qu'il me reste de cosinus ou bien sinus ou là? Est-ce qu'il me reste? Non. ما بقاش. قال لي une fraction rationnelle. La variable c'est z. Fraction rationnelle, c'est-à-dire خط كسر polynôme sur un polynôme. Donc est égal. Ce qui est sûr, on va chercher ici le dénominateur commun. المقام المشترك. Le dénominateur commun c'est quoi هنا؟ شكون؟ 1 plus z au carré. 1 plus z au carré. Très bien. Le dénominateur commun c'est 1 plus z au carré. Très très bien. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il faut faire? Ça y est, dénominateur commun dans nos têtes c'est 1 plus z au carré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après, ça y est, le dénominateur commun c'est 1 plus z au carré. Directement, pour ne pas perdre du temps. Je ne m'adresse pas le temps. Simplifie. On va le simplifier. غادي نختزلوه par quoi? Avec le 1 plus z au carré de dz. Qui est là? Le dénominateur commun qui est là, pour ne pas perdre du temps, on va le simplifier avec le 1 plus z au carré. Vous trouvez 2 qui est là, هذا, en facteur, خرج برا. L'intégrale, fraction, dz, ça y est. Maintenant, on va trouver 1 plus z au carré, très bien, plus 2z, moins le 1 moins z au carré. Très très bien. On a simplifié le 1 plus z au carré. On a simplifié le 1 plus z au carré. Et je fais sortir le 2 en facteur. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Pas de question. C'est bon? C'est bon. Donc, est égal, on va calculer quand même ici. Essayez de me suivre. Le 1 qui est là, avec le moins 1 qui est là, le moins 1 qui est là, le premier, se simplifie. Alors, le moins avec le moins, 2z au carré. Le moins avec le moins de z au carré. C'est plus. C'est-à-dire, on va trouver combien de... Bon, le 1, c'est bon. On a simplifié le 1. On a simplifié le 1. C'est-à-dire, on va trouver... Quelqu'un meurt, on va trouver 2z au carré plus 2z. Et c'est terminé. On va trouver 2z au carré plus 2z. C'est bon ou là? C'est bon. Donc, on va sortir le 2 dans le dénominateur, le 2, et on va le simplifier. On va trouver dz. Quelqu'un me répond qu'est-ce que je dois écrire directement pour ne pas perdre du temps? Je m'en dégage le temps. dz sur z plus z au carré. Là, c'est juste, sur z plus z au carré. Ça pour ne pas perdre du temps, c'est très feu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Z en facteur de z plus 1. Oui, c'est z fois z plus 1, direct. C'est-à-dire, comme si je suis face à une fraction, je décompose le dénominateur. Je décompose le dénominateur. Très très bien. Donc, est égal. Très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Qui peut me répondre là? L'étape suivante. C'est une fraction rationnelle. Le dénominateur est décomposé. C'est bon. Deuxième étape. Donc, qu'est-ce que je dois faire? On va écrire ensemble des fractions simples. Très bien. On va la écrire ensemble d'une fraction simple. C'est-à-dire, le 1 sur z fois z plus 1, on va l'écrire très très bien. Alpha 1 sur z plus
alpha 2 sur z plus 1. Très bien. Très, très bien. C'est-à-dire, je suis face à une fraction rationnelle qui est très, très simple. Elle admet deux facteurs linéaires qui ne se répètent pas. Le premier facteur linéaire, c'est z. Le premier facteur linéaire, c'est z. D'accord? Et le deuxième facteur linéaire, c'est z plus 1. Quelqu'un me répond, alpha 1 est égal? Maintenant, on va utiliser quoi? La méthode des Limite. limites. Donc, c'est lim de quoi? Quelqu'un me donne. Z tend vers 0. Z tend vers 0, très très bien. Z tend De vers 1 0. sur Z. Très bien. De 1 sur Z plus Z plus 1. Très très bien. La réponse est égale à 1. Et c'est terminé. 1. Alpha 2. C'est limite quand Z tend vers moins 1. Très très bien. Donc Z tend vers moins 1. Z tend vers moins 1. 2. 1 sur Z. 1 sur Z. Et c'est terminé. C'est-à-dire la réponse c'est moins 1. Et on a terminé. C'est-à-dire le I4 qui est là. Le I4 qui est là. Le I4 est égal à cette intégrale qui est là. Donc, on va trouver le alpha 1, c'est l'intégrale de dz sur une minute. Donc, on va trouver dz sur z plus 1. Alpha 1, c'est 1. Alpha 1, c'est 1. Donc, dz sur z moins l'intégrale de dz sur z plus 1. J'ai remplacé 1 sur z plus 1 par alpha 1. Alpha 1, c'est 1. Alpha 1, c'est 1. Ou alpha 2, c'est moins 1. Pour cela, ici, j'ai moins. Est-ce que c'est clair ou là? C'est bon? C'est bon. C'est bon. Donc, c'est ln. ln, valeur absolue de z. ln, valeur absolue de z. Très, très bien. Moins ln, valeur absolue de z plus 1. C'est bon? Bon, comme remarque, tout le monde connaît que ln A moins ln B. ln A moins ln B, c'est ln A sur B. Vous pouvez lire la réponse comme ça. Mais pour les gens qui comprennent, donc c'est ln, valeur absolue, fraction z sur z plus 1. D'accord? Plus c. Est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on a terminé l'exercice? Non, Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? remplace Z. Oui, il faut remplacer le z. N'oubliez pas que toujours, il faut donner le résultat. Il faut donner le résultat en fonction de la première variable. D'accord? Une minute. Donc, je vais réécrire ça. Copier. Donc, il faut remplacer z par tangente x sur 2. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair pour le 6e chapitre? Ça y est, on a terminé le 6e chapitre. Je vais vous donner un exemple que vous allez le traiter à la maison, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair? C'est très simple. Hein? C'est-à-dire le 6e chapitre. Les gens qui savent le 5e chapitre, qui comprennent bien le 5e chapitre, c'est très simple. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, je vais vous donner un autre exemple. J est égal, intégrale, fraction, sinus x plus cosinus x, dx. Voilà. Cosinus x moins sinus x,
plus 3. Essayez de le faire. Par la même manière, on pose z est égal à tangente x sur 2, x est égal à 2 arc tangente z, dx c'est 2dz sur 1 plus z au carré, sinus x c'est 2z sur 1 plus z au carré, et cosinus x c'est 1 moins z au carré sur 1 plus z au carré. Est-ce que c'est clair ou là? C'est bon? C'est bon, C'est bon. C'est bon. Donc, essayez de traiter cet exemple. Essayez de le faire. Vous avez des exemples. Il nous reste le dernier paragraphe. On passe au dernier paragraphe. Donc, 6e chapitre, il faut voir que ce type de changement de variable. Il faut voir que ce type de changement de variable. Les 3 premiers, c'est juste pour l'information. C'est bon, on passe pour terminer la séance. Donc, on passe au dernier chapitre. Intégration des fonctions hyperboliques. Donc, des fois, on est dans un exercice qui n'est ni formule fondamentale, ni intégration par partie, ni trigonométrique, ni substitution trigonométrique, ni fraction rationnelle, ni changement de variable. On trouve des fonctions hyperboliques. Essayez de me suivre ici. Tout le monde connaît que, une minute, on a des équations qui s'appellent les équations d'Euler. Ces équations sont connues surtout dans le cours des nombres complexes. On a des équations qui s'appellent les équations d'Euler. D'accord? Donc, ces équations sont connues surtout dans le cours des nombres complexes. Les équations d'Euler disent que le cosinus x, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Deuxième équation d'Euler est sinus x, c'est presque la même. Sauf au lieu de plus, on a moins. Au lieu de 2, je vais vous dire 2 شكل تحت. Deuxième, يعطيك الصحة. Deuxième, عدد مركب. Donc les équations d'Euler, d'accord, sont des équations sur le cosinus x et sinus x qu'on peut les écrire sous forme de fonctions exponentielles. C'est tout. À chaque fonction exponentielle. Essayez de me suivre. Eh bien, on a les mêmes équations d'Euler pour les fonctions hyperboliques. Bon, les fonctions trigonométriques, c'est cos x, sinus x, tangente x et cotangente x. D'accord? Fonction hyperbolique, c'est soit on écrit ch ou bien cos a, comme ça. D'accord? C'est les mêmes écritures. D'accord? Soit on écrit comme ça, cos h, ou bien ch. C'est la même écriture. D'accord? Eh bien, les équations d'Euler pour les fonctions hyperboliques, cosinus hyperbolique ou bien sh hyperbolique, sinus hyperbolique, il faut effacer les i ici. Il faut effacer les i. I, m'hihom, بعينك. C'est-à-dire, le chx est égal à quoi? C'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. On a effacé les i. D'accord?
La même chose ici. Sinus x est égal exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. Et facile ici. C'est-à-dire, le SHX, c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Jawbouni. C'est bon? C'est clair. C'est clair. En plus de ça, la première formule trigonométrique connue, la première formule trigonométrique connue, c'est cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. D'accord? La première formule connue, une minute, juste une minute. La première formule connue, cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Eh bien, on a la même formule dans les fonctions hyperboliques. Sauf, au lieu de plus, on a moins. Donc, CH au carré moins SH au carré est égal à 1. CH au carré moins SH au carré est égal à 1. Très bien. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est au shadow? D'accord? Autre chose, pour les fonctions trigonométriques, tout le monde connaît que la dérivée de sinus x, est égale cos x. Et la dérivée de cosinus x est égale à moins sinus x. C'est-à-dire, l'un des deux, leur dérivée, c'est plus l'autre. Et l'autre, c'est moins l'autre. C'est-à-dire, la dérivée de cos, c'est moins sinus. Par contre, pour les fonctions hyperboliques, la dérivée de sinus hyperbolique, c'est cos hyperbolique. Et la dérivée de cos hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. C'est-à-dire, on n'a pas le signe moins. Est-ce que c'est clair cette remarque? La dérivée de sinus hyperbolique, c'est cos hyperbolique, et la dérivée de cos hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. C'est-à-dire, l'intégrale de sinus hyperbolique, c'est cos hyperbolique, et l'intégrale de cos hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Est-ce que c'est clair ou là? C'est bon? C'est bon là? C'est bon. Donc, pour terminer, tangente hyperbolique, toujours c'est sinus hyperbolique sur cos hyperbolique et cotangente hyperbolique, une minute, cotangente hyperbolique est égal cos hyperbolique sur sinus hyperbolique. C'est-à-dire c'est la même chose que tangente et cotangente. À une minute un. Le problème ici, je suis dans un examen. Je peux
déduire les formules qui sont là. Parce que tangente, c'est sinus, donc c'est ln, parce que c'est la dérivée sur la fonction. Ici, c'est la dérivée sur la fonction. Le chapitre 7, il est très, très simple. Pourquoi? Je suis dans un examen, d'accord? Et j'ai une fonction hyperbolique. J'ai une fonction hyperbolique. La meilleure manière est d'utiliser ça. C'est-à-dire, on va utiliser les équations de l'air. On va les remplacer par les exponentielles. On va les remplacer par les exponentielles. Et n'oublions pas que les exercices où on a les exponentielles, leur intégrale est très simple. Leur intégrale est très simple. Il suffit de faire le changement de variable et on trouve le résultat. Donc, on va vous donner un exemple. Une minute. Donc, on peut utiliser les deux formules exponentielles pour calculer les intégrales qui contiennent CH et SH. On pose le changement de variable, y est égal à exponentielle x. Et c'est terminé. Donc, finalement, on va trouver des fractions rationnelles. Des fractions rationnelles, la variable, c'est y. Donc, on a donné cet exemple qui est là. Essayez de me suivre et on termine le cours. I, c'est bon, vous suivez? C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon. I, c'est l'intégrale de cosinus à la puissance 3 x dx. Hyperbolique, bien sûr, CH. CH à la puissance 3. Donc, la meilleure manière, on remplace par les équations de l'air. C'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Donc, est égal, on commence par la constante. 1 sur 2 à la puissance 3, c'est-à-dire en dehors de l'intégrale. En dehors de l'intégrale. برا l'intégrale, شيخرج. 1 huitième. 1 huitième. Donc c'est 1 sur 8, très bien, fois l'intégrale de ça, exponentielle x plus exponentielle moins x, à la puissance 3, dx. D'accord? Très bien. Donc, est égal, n'oublions pas que c'est un polynôme de degré 3, a plus b à la puissance 3. Bon, d'accord? A plus b à la puissance 3, a plus b à la puissance 3 est égal a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3a b au carré plus b à la puissance 3. Tout le monde connaît cette formule. D'accord? Donc, j'écris ça. Donc, on a exactement cette intégrale. A à la puissance 3, exponentielle x à la puissance 3, c'est exponentielle 3x. Plus 3a au carré, exponentielle 2x, fois b. B, c'est exponentielle moins x, très bien. Plus 3, exponentielle x qui est le a, fois b au carré. B au carré, exponentielle moins 2x. Plus b à la puissance 3, le b c'est exponentielle moins x, c'est exponentielle moins 3x. Est-ce que c'est clair ou là? C'est bon. C'est bon? Oui. C'est bon. C'est bon. Donc, toujours, il faut mettre le changement de variable en poste t est égal, en poste t est égal exponentielle x. En poste t est égal exponentielle x. dt, c'est exponentielle x dx. D'accord? Implique dx est égal le dt sur exponentielle x. Donc dx est égal à dt sur exponentielle. Mais exponentielle x est égal à quoi? Exponentielle x est égal à t.
C'est-à-dire, on va remplacer le dx par dt sur t. On va remplacer le dx par dt sur t. Donc, on remplace. Voici le remplacement. Exponentielle 3x. T à la puissance 3. Exponentielle 2x fois exponentielle moins x. C'est exponentielle x. Exponentielle x, c'est t. Exponentielle x fois exponentielle moins 2x. C'est exponentielle moins x. Exponentielle moins x ou 1 sur exponentielle x. Pour cela, on va trouver 1 sur t. Exponentielle moins 3x. Ou 1 sur exponentielle 3x. 1 sur exponentielle 3x. Qui est 1 sur t à la puissance 3. Voici le dx. C'est bon pour l'instant, c'est bon? Oui. C'est bon. Donc finalement, on manipule des polynômes qui sont très simples. Ou la simple, très très simple. D'accord? Donc on va multiplier le t qui est là. Donc c'est t au carré. T3 sur t, t au carré. T sur t, c'est 1. T fois t, c'est t au carré dans le dénominateur. T3 fois t, c'est t à la puissance 4 dans le dénominateur. D'accord? Très bien. Donc on va écrire ça ici. Donc est égal 1 sur 8. 1 sur 8. L'intégrale t au carré plus 3 plus 3 t à la puissance moins 2 plus t à la plus une minute plus t à la puissance moins 4. Très bien. Tout ça dt. Tout ça entre parenthèses dt. Très bien. Et on commence. L'intégrale de t au carré. Bon, malgré que la réponse, l'intégrale de t au carré, c'est quoi? واحد يعطينا la réponse. L'intégrale de t au carré. T au cube sur 3. T au cube sur 3. Très bien. L'intégrale de 3. 3t. 3t. Très bien. L'intégrale de t à la puissance moins 2. Moins 3 sur t. C'est pas moins 3. T à la puissance moins 2 plus 1. Parce qu'il faut ajouter sur moins 2 plus 1. Moins 3. Ah, vous me donnez la réponse directe, c'est juste. D'accord? Plus, ou la dernière, c'est t à la puissance quoi? Moins 4 plus 1 sur moins 4 plus 1. D'accord? Donc, est égal. Donc, tout ça. Donc, c'est moins 3 sur t. Très bien. Après calcul. Et ça, c'est moins 3. C'est pas moins 3, c'est... Excuse. Moins 1 tiers. On va trouver ici. Et c'est terminé. D'accord? Donc, on va trouver est égal. Essayez de me suivre. C'est bon pour l'instant, c'est bon? C'est bon? On est là, c'est bon. C'est des calculs simples. Hein? Ah, essayez de me suivre. On va trouver un tiers. Un tiers. D'accord? C'est bon. T à la puissance 3
moins t à la puissance moins 3. Est-ce que c'est bon? Au moins, Oui, monsieur. c'est bon, Yann. Donc, essayez de me suivre. Là, pour terminer. Je vais rassembler ça avec ça. Je vais rassembler ça avec ça. Le facteur commun, c'est un tiers. Un tiers. D'accord? Ici, c'est T3 moins T à la puissance moins 3. Ou l'autre, c'est plus 3 T moins T à la puissance moins 1. 1 sur T, c'est T à la puissance moins 1. Ah, essayez de me suivre. Ce qui se trouve à l'intérieur ici, je vais mettre 2. Est-ce que j'ai le 2 au début? Quand on dit 2, كان عندي 2 في الديبي هنا 2. Non. La même chose. Une minute. La même chose ici pour terminer, je vais mettre le 2. C'est-à-dire le 8 qui est là, pour terminer le 8 qui est là, je vais l'écrire 2 fois 4. C'est-à-dire ici, qu'est-ce que je dois écrire au lieu de 8 qui est là? 4. Je dois écrire 4. D'accord? Pourquoi? Parce que la forme qui est là, dès que je remplace le t, n'oubliez pas que le t, c'est exponentielle x. On va trouver ça. C'est les équations qui s'appellent les équations. Un, deux, les deux. C'est les équations. C'est les équations. C'est les équations. D'Euler. C'est les équations d'Euler. SHX. D'accord? Donc la première, c'est SH3X. Et la deuxième, c'est SHX. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire toujours, on va trouver des polynômes. Les intégrales sont simples. Il faut rassembler les puissances. T3 avec T moins 3. T au carré avec T à la puissance moins 2. T avec T à la puissance moins 1. T à la puissance 4 avec T à la puissance moins 4, etc. etc. C'est-à-dire toujours, on va trouver soit les SH, soit les CH. Si on a le signe moins, c'est les SH. Si on a le signe plus, c'est les CH. Est-ce que c'est clair ou là? C'est bon? Donc, vous voyez que le 7e chapitre, c'est le chapitre le plus simple. Le 7e chapitre, c'est le chapitre le plus simple. Il faut comprendre les choses suivantes. Dans le 7e chapitre, il faut faire le changement de variable. T est égal exponentielle x et remplacé par les équations d'Euler. Et c'est terminé. On va manipuler des polynômes en fonction de t. Rassembler les t à la puissance alpha avec les t à la puissance moins alpha, d'accord? Diviser sur 2 pour trouver soit le SH, soit le CH. Est-ce que c'est clair ou là? C'est bon? C'est bon. Quelqu'un me répond. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, comme exercice, G est égal, par exemple,
CH à la puissance 4, X, SH à la puissance, une minute, au carré X dx. Essayez de le faire. D'accord? Comme exercice. Donc, on a terminé le cours des intégrales. On a terminé le cours des intégrales. Aujourd'hui, je vais le déposer sous format PDF, la dernière version, d'accord, que les intégrales. Et demain, Inch'Allah, à 10h, on va commencer les équations différentielles. C'est bon?